Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les huiles démaquillantes. Donc ça fait déjà plusieurs mois que je teste plusieurs huiles démaquillantes pour vous donner mes retours, mon avis, vous dire laquelle est la meilleure à utiliser. Je pense également vous faire une vidéo sur les bienfaits des huiles démaquillantes, comment les utiliser, pourquoi, etc. Donc voilà, vous faire tout un petit topo sur les huiles démaquillantes, ça peut être sympa, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Alors du coup j'ai mon petit calepin avec toutes mes notes pour vraiment ne rien oublier. On va commencer par l'huile démaquillante de chez Patika, donc c'est celle vraiment que j'ai fini, bon, je vous ai gardé le produit pour vous montrer. Donc elle se présente comme ceci, donc l'huile démaquillante éclair, donc c'est le nom de l'huile, donc de chez Patika. Patika, j'aime beaucoup cette marque, je vous l'avais présentée dans ma routine, dans ma night routine. Je vous mettrai le lien dans le i et en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir. C'est vraiment une marque hyper clean que je trouve vraiment très sympa, enfin, en termes d'utilisation, d'efficacité et aussi sensorialité, parce qu'en général les odeurs sont vraiment très sympas de la marque. Cosmétiques qui sont bio, 100% naturels, c'est vegan. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de points très positifs. Enfin, si vous voulez vraiment utiliser une huile démaquillante qui est clean, clairement celle-ci c'est le cas. Donc je trouve que c'est vraiment un point qui est important. Donc celle-ci elle fait 150 ml. Donc j'ai pris les prix que je trouvais sur les sites internet, mais à savoir que selon où vous allez l'acheter, les prix peuvent varier. Donc sur le site elle est à 19,20 €. Moi je sais que dans ma pharmacie je la paye un peu moins cher. Mais en tout cas celle-ci, je tenais à vous dire qu'elle m'a vraiment duré très longtemps. Donc voilà, elle coûte un peu cher mais vraiment elle va vous durer longtemps. Donc ça c'est à prendre en compte par rapport aux autres huiles que je vais vous parler juste après. En termes d'huile, celle-ci c'est un trio d'huile, donc huile de tournesol, l'huile de jojoba et l'huile de noyau d'abricot. En termes de compo, on est top. Sur Yuka, elle est notée à 93 sur 100, donc voilà, c'est très bon produit comme je vous l'ai dit. Moi j'adore l'odeur, je trouve qu'elle est hyper agréable. Franchement c'est un bonheur de se démaquiller avec cette huile, donc vous pouvez démaquiller visage et yeux sans souci. Moi vraiment c'est une de mes petites chouchoutes celle-ci. En termes de texture, c'est quand même une texture qui est un peu épaisse, mais qui va par contre très vite s'émulsionner au contact de la peau et le fait que vous ayez humidifié votre visage. Mais je tiens quand même à préciser qu'en termes de texture, c'est quand même une huile qui est assez épaisse. Donc si jamais c'est votre premier test pour les huiles et que vous avez un peu peur de cet aspect, peut-être que c'est pas la première à utiliser tout de suite, peut-être en prendre une au début qui est peut-être un peu plus fluide pour vous habituer un peu à ce style de démaquillage, parce que c'est quand même un style de démaquillage nouveau qu'il faut prendre en main, etc. Et peut-être par la suite tester celle-ci. En tout cas moi celle-ci j'en suis fan, c'est sûr que je vais la racheter, enfin vraiment je l'adore. Ensuite la deuxième huile démaquillante que j'ai à vous présenter, c'est celle de chez Melvita. Donc elle se présente comme ceci, c'est l'huile démaquillante donc nectar de rose. J'en ai extrêmement entendu parler. Quand j'ai commencé un peu à m'intéresser aux huiles démaquillantes et que j'ai commencé un peu à faire des recherches, une qui ressortait énormément c'était celle-ci, donc j'avais trop hâte de la tester. Et je dois dire que, alors elle a des points très positifs, après pour moi elle a quelques points négatifs que je vais vous émettre. Donc elle fait pas partie de mes préférés, mais après voilà c'est vraiment à titre personnel, mais comme je vous ai dit je sais qu'elle est vraiment beaucoup aimée par un très grand nombre. Donc après c'est à vous de faire votre avis, de tester. Je pense que c'est surtout aussi selon les textures que vous allez apprécier ou pas. Donc du coup je vous fais un petit topo sur celle-ci. Elle est certifiée bio, formule vegan, donc pareil elle est quand même très clean, 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Sur Yuka elle a une note de 65 sur 100, donc quand même moins bien que la Patika, mais ça reste quand même très bien pour un produit. En termes d'huile, on est sur de l'huile de rosée muscat et des pétales de rose. Moi, c'est vrai que l'odeur, je suis pas hyper fan. Alors c'est pas horrible, c'est pas dérangeant, mais c'est pas ce que je vais préférer. Après bon, je suis pas hyper fan de l'odeur de rose de base. Mais là je sais pas, je sens plus l'odeur on va dire par rapport à la Patika où vraiment un gros coup de cœur sur l'odeur. Le flacon pompe, ça c'est hyper pratique, pareil celle-ci flacon pompe franchement c'est juste la base. Fait 145 ml. En termes de prix, donc sur leur site internet je l'ai trouvé à 18 €, donc c'est à peu près dans la même gamme de prix que la Patika. Vous pouvez l'acheter sur le site internet. Moi je sais que dans mes pharmacies du coin elle a été assez compliquée à trouver. Donc voilà, après selon où vous habitez. Mais je sais que aussi dans les magasins, vous savez, un peu bio, style La Vie Claire,
Naturalia, enfin ce genre de choses. Souvent ils ont un coin bio avec des cosmétiques et apparemment vous pouvez la retrouver, donc voilà, c'est quand même plus trop pratique. Moi c'est plus la texture que j'ai un peu du mal, dans le sens où comme vous pouvez le voir, donc j'en suis déjà ici et franchement je l'ai pas beaucoup utilisé hein. À tout casser je l'ai peut-être utilisé quoi, 10 jours. Franchement moi je trouve que elle a énormément baissé, donc je pense qu'elle va pas me durer très longtemps. Et en fait le gros problème c'est que la texture est très fluide et en fait a pas cet aspect d'huile. Et du coup moi je trouve qu'il en faut beaucoup en fait, vraiment pour qu'on sente que ça démaquille et qu'on arrive à décoller toutes les matières, surtout le mascara. Donc du coup en fait moi je mets quasiment 3 voire 4 pompes et du coup bah oui c'est sûr que du coup elle s'utilise très vite. À savoir, après peut-être que pour ceux qui aiment moins vraiment cet aspect huile, peut-être que vous allez beaucoup l'aimer. Après ça reste un très bon produit mais c'est pas forcément ma chouchoute, donc je ne pense pas que je la rachèterai en tout cas. Ensuite pour la troisième huile démaquillante, c'est celle de la marque Akan, donc huile purifiante, elle s'appelle comme ceci. Donc celle-ci, si jamais vous avez vu ma vidéo sur le best of make-up et skincare 2020, bah, du coup vous la connaissez déjà. Donc bon c'est pas une nouveauté mais voilà, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Je l'ai eu dans le swap de Noël avec ma meilleure amie. Je vous mets également le lien si jamais ça vous intéresse. Mais du coup vraiment j'aime beaucoup cette huile et je pense que si jamais vous voulez commencer à utiliser une huile démaquillante, c'est celle-ci que je vous recommande parmi toutes celles que j'ai testées. Je trouve que cet aspect huile mais pas trop épaisse comme la Patika et pas non plus trop fluide comme celle-ci. Donc je trouve que c'est vraiment le juste milieu si jamais vous voulez débuter, que vous connaissez pas trop ben voilà, les huiles démaquillantes, que vous avez peur, que ça vous pique les yeux, que ça reste sur la peau, etc. Franchement celle-ci est vraiment très bien. L'odeur est juste trop bien, elle sent la pomme, j'adore, franchement c'est un bonheur de se démaquiller avec cette huile. 100% d'origine naturelle, certifiée bio, l'huile de tournesol, de la pomme, rosier muscat, donc comme celle de chez Melvita. On est en 150 ml, elle coûte 19,90 €. Celle-ci s'utilise très peu. Vous en avez besoin vraiment de pas beaucoup. Le seul point négatif que moi je pourrais lui donner vraiment qui me gave, c'est qu'en fait il n'y a pas de pompe. Elle est comme ça donc c'est moins pratique. Sur Yuka elle a une note de 100%, donc franchement je vous dis elle a vraiment tout pour elle cette huile. Enfin elle est juste parfaite. Elle s'utilise très peu parce qu'il en faut très peu. Donc par contre vous pouvez pas la retrouver en pharmacie. Enfin, en tout cas moi je l'ai pas trouvée sur le site internet, ou alors comme je l'ai dit dans tout ce qui est magasin bio, Marcel Bio, La Vie Claire, etc. Je sais que vous pouvez les trouver, donc n'hésitez pas, c'est un bon plan si jamais vous voulez pas la commander sur internet. Maintenant je vais vous parler d'une autre huile démaquillante, donc celle de la marque Yves Rocher. Alors en fait j'ai tout simplement découvert les huiles démaquillantes grâce à cette huile. Donc cette huile c'est celle que j'ai quasiment utilisée pendant quasiment un an, voire un an et demi. Et c'est après où je me suis dit bon bah je vais essayer de tester d'autres marques, peut-être des marques un peu plus de pharmacie, etc. Du coup à Yves Rocher je suis tombée sur l'huile démaquillante. Donc à l'époque elle ressemblait pas à ça parce qu'elle a été repackagée et il y a eu quelques modifications. J'essaierai de vous trouver une photo de l'ancienne version que je préférais quand même beaucoup. Celle-ci est bien aussi mais j'avoue que j'avais quand même un petit coup de cœur pour l'ancienne parce que l'odeur était vraiment super. Donc là elle a eu quelques modifications donc je trouve que c'est un peu dommage mais ça reste quand même un bon produit. Je trouve que si jamais vous avez un budget un peu plus serré et que vous voulez quand même tester une huile démaquillante qui est très efficace et au final qui a quand même une très bonne compo, 150 ml donc que vous retrouvez à Yves Rocher. Alors de base elle coûte 12 €, donc déjà elle est quand même beaucoup moins chère que les autres, mais comme vous le savez à Yves Rocher vous avez toujours des offres et moi celle-ci en fait j'utilise tout le temps quand j'ai des offres. En général je la prends quand j'ai l'offre, vous savez, moins 50% sur le deuxième produit. Donc du coup ça me fait que j'ai les deux pour 18 €. Donc du coup ça vous fait l'huile démaquillante à peu près 9 €. Donc c'est quand même un super bon rapport qualité-prix. Si jamais vous avez un petit budget, celle-ci je peux vraiment vous la recommander. Base de camomille sauvage, donc c'est vraiment l'actif principal. Avant c'était juste de la camomille basique et là ça a changé et du coup c'est ça qui a changé l'odeur, qui est un peu moins agréable je trouve. À 97% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est vegan sans silicone. Sur Yuka elle a quand même une note de 93 sur 100 donc je suis assez étonnée. Flacon qui est recyclable et le flacon il est fait avec 100% de plastique recyclé donc je trouve que c'est hyper sympa. En termes de texture elle est quand même assez épaisse.
Je trouve qu'en termes de texture elle se voit un peu avec la Patika, mais pareil elle s'émulsionne super bien, elle enlève vraiment très bien le maquillage. Pour finir, la dernière huile que j'ai testée c'est celle-ci, donc c'est l'huile démaquillante de chez Uriage, donc la Isaac, l'huile purifiante. Alors comme vous pouvez le voir, c'est vraiment la plus petite huile, elle fait quasiment la taille de ma main quand on voit à côté de la Patika. Alors certes celle-ci fait 100 ml, mais même par rapport aux autres, elle est vraiment toute petite. J'étais vraiment hyper étonnée en fait en la voyant. Donc d'un côté ça peut être pratique si jamais voilà, vous partez en vacances, en déplacement, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur cette huile? Donc pour les 100 ml, elle vaut à peu près une dizaine d'euros. Donc vous pouvez la retrouver en pharmacie puisque c'est une marque de parapharmacie. Mais par contre j'ai été assez étonnée en fait de la compo en fait de cette huile. Sur Yuka elle a une note de 47 sur 100, donc elle est notée comme médiocre. Et en fait j'aurais jamais pensé une marque comme ça de parapharmacie, j'aurais pensé que c'était quelque chose ouais, d'assez clean niveau compo. Mais au final, elle est pas bio, on nous dit rien, vous voyez, de tout ce que je vous ai dit par rapport aux autres huiles. Donc je suis assez étonnée et du coup c'est vrai que je suis un peu déçue par rapport à ça. Donc si jamais vous cherchez une huile qui est clean, vous ne vous tournez pas vers celle-ci clairement. Il spécifie que c'est une huile pour les peaux grasses à imperfection. Donc bon, voilà. Non comédogène quand même, heureusement, parce que si c'est pour les peaux à imperfection, il vaut mieux que ce soit non comédogène. À base de huile de nigel. Par contre pareil, franchement, elle s'utilise hyper rapidement. Donc je sais pas si vous voyez, j'en suis ici. Donc quand vous voyez le taille du flacon, j'en suis quasiment déjà à la moitié. Et en fait c'est quasiment pareil, c'est genre comme la Melvita, j'ai utilisé quoi? Elle, je l'ai même moins utilisée. Je l'ai utilisée là toute cette semaine parce que je voulais bien la tester en profondeur pour pouvoir en parler. Donc ouais, j'ai utilisé quoi, 7 jours peut-être. Je trouve que c'est abusé comment elle s'utilise hyper vite. Surtout quand t'as bien du mascara qui a du mal à partir, t'as quand même besoin d'en mettre pas mal. Ouais, je crois que je mets 2 ou 3 pompes. En termes de texture, celle-ci elle est un peu spéciale parce que d'un côté, quand tu la mets, elle est hyper épaisse, genre je pense même qu'elle est peut-être même plus épaisse que la Patika, je sais pas comment dire, ça fait pas du tout le même... Mais par contre après, faut bien mettre de l'eau pour qu'elle s'émulsionne, donc n'hésitez pas, une fois que vous avez humidifié votre visage, donc vous passez et à rajouter un peu d'eau, parce que sinon je trouve qu'elle est vraiment hyper épaisse. Mais après voilà, par contre elle démaquille très bien, voilà, il n'y a pas de souci. En termes d'odeur, c'est une odeur... C'est une odeur, je sais pas, qui me fait un peu penser à celle d'Yves Rocher. Je saurais pas vous dire exactement, c'est pas désagréable, mais c'est pas non plus celle à la pomme par exemple, où genre t'as trop envie de te la mettre tellement elle sent bon. Voilà, c'est pas mal. Mais je dirais que peut-être parmi toutes les huiles du coup, si je retiens tout ce qui est compo, peut-être rajouter un peu plus cher et avoir vraiment une huile qui est bio, naturelle, clean. Mais bon voilà, celle-ci au cas où, c'est vrai qu'elle peut être pratique pour emmener en voyage. Donc voilà le petit topo sur toutes les huiles démaquillantes que j'ai testées. En tout cas je vais continuer à en tester, donc n'hésitez pas vous à me dire c'est quoi vos huiles démaquillantes préférées. Moi j'ai envie de tester celle de chez Caudalie, bon je sais qu'ils l'ont repackagée et du coup apparemment elle est un peu moins bien, donc je suis un peu deg. J'aimerais tester celle de chez Paille, la DHC, donc n'hésitez pas à liker si ce type de vidéo vous plaît. Peut-être que je ferai une partie 2 du coup quand j'en aurai testé d'autres. Et nous en tout cas on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!